Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Laura, la créatrice de la chiffonnerie de Laura. Aujourd'hui on se retrouve pour un contenu un peu différent de d'habitude puisqu'il ne s'agit pas d'un tuto mais plutôt d'une inspiration. J'ai envie de créer et de coudre avec vous la blouse Tilda de Maison Fauve. Donc sachez que vous pourrez retrouver toutes les infos utiles en barre de description, notamment le lien vers le patron PDF de la blouse. Je vous mettrai également les liens vers mes comptes Instagram et TikTok pour suivre l'actualité de ma petite entreprise si ça vous intéresse, et également le lien vers mon site internet où vous pourrez retrouver mes articles de blog et ma boutique en ligne, sur laquelle vous trouverez mes kits et mes patrons couture et crochet. Donc voilà la fameuse blouse Tilda. Donc je vais coudre cette version manche courte, 3/4, puisqu'elle existe. Alors pourquoi j'ai choisi ce patron? Parce que là, je me mets à la place de quelqu'un qui débuterait en couture de vêtements. Donc le patron est classé comme intermédiaire sur le site de Maison Fauve, mais il y a un tuto vidéo qui accompagne ce patron qui est tellement bien fait, tellement agréable à suivre que je pense que quelqu'un qui débute est capable de faire cette blouse en prenant son temps, en s'appliquant bien. C'est aussi pour ça que cette vidéo d'ailleurs n'est pas un tuto puisqu'il y en a déjà un qui existe et qui est excellent. Donc voilà, je pense que si vous avez déjà cousu des accessoires, des choses comme ça, cette blouse devrait être dans vos cordes. Et donc cette vidéo, en fait, elle s'adresse à des gens qui, comme moi, quand j'ai débuté la couture, s'imaginaient ne jamais faire de vêtements en se disant non, les vêtements, c'est trop compliqué, moi je ferai que des accessoires, etc. Alors qu'en fait, ce qui fait la difficulté d'un projet, c'est pas le fait que ça soit un accessoire ou un vêtement, mais c'est la difficulté du projet. Il y a des accessoires qui sont très difficiles à coudre et des vêtements qui sont très difficiles à coudre, comme il y a des vêtements faciles à coudre et des accessoires faciles à coudre. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc ce qui fait la difficulté d'un projet, c'est sa difficulté, les techniques employées, etc., mais pas la finalité de l'objet en soi. La seule peut-être nuance qu'il y a, c'est que si sur un sac, par exemple, vous avez un léger décalage, une couture qui n'est pas tout à fait réussie, ça se verra moins que effectivement si vous avez raté une encolure ou si vous avez une manche plus courte que l'autre. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est pas le fait que ce soit un vêtement qui fait la difficulté d'un projet. Donc c'est pour ça que je voulais coudre avec vous cette blouse. Et donc je l'ai choisie pour une deuxième raison, c'est qu'elle est, le patron est gratuit. Alors je suis tout à fait d'accord pour acheter des patrons. J'en propose moi-même des payants. Je sais le travail que ça représente de faire un patron, de faire un tuto. Voilà, c'est des heures de travail. Mais il existe des patrons gratuits et je pense que quand on débute, peut-être ça peut être un frein de se dire ouais, je vais me payer 10 euros, 12 euros pour un patron de vêtements, que peut-être je vais pas réussir, que peut-être je vais pas terminer. Voilà, ça peut être un frein, alors que là, c'est un patron gratuit, vous pouvez l'imprimer chez vous. Euh, donc, ça fait un frein en moins, en fait, parce que vous gaspillez, entre guillemets, pas d'argent. Après, il y a le prix du tissu. Mais là encore, peut-être que vous pouvez trouver un tissu dans votre stock que vous n'avez jamais utilisé, parce qu'il ne vous plaît pas trop, etc. Et faire une tentative sur ce tissu-là avant de vous lancer sur le tissu de vos rêves. De toute façon, dans la couture de vêtements, officiellement, il est recommandé de faire une toile. Donc c'est justement ce premier jet, on va dire, cette première couture pour vérifier que le patron, tel qu'il est proposé, correspond à votre morphologie, est-ce qu'il y a déjà des ajustements à faire, etc. Normalement, on est censé faire ça quand on coud un vêtement. Là, cette blouse, c'est pas une blouse qui est vraiment très proche du corps. Donc je pense que je vais me passer de cette étape de toile et je vais partir directement avec le tissu que j'ai choisi pour coudre la blouse. Donc en ce qui me concerne, j'ai ce tissu qui est chez moi depuis un certain temps. Donc pareil, je vous mettrai le lien. Donc c'est un coton bio, il me semble, de chez Mondial Tissu. Donc s'il existe encore, je vous remettrai le lien. Et j'aime bien ces petites fleurs. Là, je trouve que ça peut faire une petite blouse un peu romantique. Ouais, voilà, ça peut être très sympa. Donc je l'ai choisi puisque c'est un coton qui est quand même assez léger. Il me semble 130-140 grammes. Donc qui correspond aux recommandations du patron, mais ça reste un tissu, comment dire, un tissu qui n'est pas trop fluide et qui donc sera facile à coudre. Enfin, plus facile à coudre en tout cas. Donc c'est parti pour la première étape, télécharger, imprimer le patron.
Donc c'est plutôt cool parce que pour une version, un patron gratuit, il y a plusieurs options d'impression. Donc A4, A0, A3, US Letter. Voilà, il y a les guides d'utilisation, etc. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc moi je vais imprimer en A4 puisque c'est tout ce que je peux faire chez moi. Donc ce qui est plutôt cool, c'est qu'avec l'option calque ici, hop, donc là, ça se trouve là, vous allez pouvoir retirer toutes les tailles qui ne vous intéressent pas. Donc soit vous imprimez toutes les tailles et vous décalquez celles qui vous intéressent si vous pensez en faire plusieurs. Moi, je pense faire en 36. Enfin, je vais faire la taille 36. Je pense pas que je ferai d'autres tailles, donc je vais garder seulement la taille 36. Ça sera beaucoup plus lisible. Il n'y a plus toutes les autres lignes sur mon patron. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un petit QR code pour atteindre la vidéo tuto, j'imagine. Donc voilà, c'est parti pour l'impression de tout ça. Quand vous imprimez un patron PDF, vérifiez bien toujours à ce que l'échelle soit à 100% pour avoir, surtout sur un vêtement, à l'avoir à la bonne taille. Je vais imprimer seulement une page pour commencer parce que moi j'ai mon imprimante des fois qui est pas très bien réglée, je sais pas, elle me fait des trucs bizarres. Donc je vais imprimer seulement la première page et si c'est bon, j'imprimerai les suivantes avec le même réglage. Je sais plus, des fois il faut que je clique sur affiche, bref. Pas très important pour vous, mais voilà, c'est parti pour l'impression. J'ai imprimé la première page, j'étais un peu surprise parce qu'il n'y a pas de cran d'assemblage, mais a priori c'est normal, c'est pas mon imprimante qui a mangé des trucs. Et le carré test, il fait bien 5 par 5, donc je vais imprimer mes autres pages. Bon bah c'est parti pour assembler toutes les feuilles du patron. Alors, j'ai toutes mes pièces de patron papier qui sont prêtes à être utilisées. Je vais m'occuper de mon tissu. Donc, il a déjà été lavé. Je vais le repasser parce que forcément, dans le stockage, il a été un peu froissé. Et après, bah, forcément, je pourrais passer au découpage de mon tissu. Alors voilà, je vais pouvoir attaquer la découpe de mes pièces de patron. Alors comme vous pouvez le constater, je suis par terre parce que je n'ai pas de table de découpe vraiment adaptée pour les grands tissus. Je vous fais quand même un petit point découpe de patron. Donc comme sur tous les patrons, vous devez faire attention à la position du droit fil, au sens de votre motif, si vous avez un tissu à motif qui a un sens de lecture, et également aux mentions pli, donc vous devez faire correspondre le bord de votre tissu avec la mention pli, vous devez faire correspondre, pas le bord de votre tissu, justement la pliure de votre tissu avec cette mention. Vous pouvez aussi avoir, comme ici, des petits crans à reporter sur votre tissu au moment où vous le découpez. C'est bien de le faire, comme ça c'est fait. Vous mettez un petit coup de ciseau au niveau des crans. Et pour redire 2 mots sur le droit fil, c'est le sens du tissu dans lequel il a le moins d'élasticité. Donc ça va être très important de le respecter, notamment pour les vêtements, ça évitera qu'ils se déforment et ça leur permettra d'avoir un joli tombé. Donc le sens de ce fil, de ce droit fil, il est parallèle à la lisière du tissu. Donc là par exemple, j'ai ma lisière de tissu. Donc la lisière des tissus, c'est les côtés des rouleaux qui sont pas coupés en fait, hein.
Et si jamais vous utilisez un tissu de seconde main ou que un tissu que vous avez déjà découpé, vous ne voyez plus la lisière, donc vous pouvez tester en fait. Donc là, j'ai pas du tout d'élasticité. Et dans le sens parallèle, j'en ai un tout petit peu. Alors visuellement, ça donne peut-être rien, mais moi, je le sens dans mes doigts. Là, pas du tout d'élasticité. Là, un petit peu. Et bien sûr, si vous mettez dans le biais, là, vous avez énormément d'élasticité. Alors, je suis en train de faire le montage vidéo et je me rends compte qu'il y a deux petites choses que je vous ai pas dites concernant le patron. Donc, sur la manche, j'ai pas trouvé l'info très claire. Je sais pas si c'est moi qui ai raté un truc ou quoi, mais le côté là où vous avez les 3 repères, c'est le devant de la manche, puisque ça correspond à l'emmanchure avant où vous avez également 3 repères. Donc voilà, vous saurez que ce côté-là où vous avez vos 3 repères, c'est le devant de votre manche. Enfin, voilà, vous pouvez le savoir en regardant les repères. Mais sinon, il n'y a pas d'autre manière de le savoir, je pense. Et donc, deuxième et dernière chose, quand on coud pour la première fois avec un patron, il y a une petite chose sur laquelle on peut peut-être se faire avoir. C'est donc les pièces, là, comme la manche, par exemple, qui n'est pas symétrique. Le dos, par exemple, aussi, où vous devez découper 2 pièces. J'ai perdu mon patron. La pièce de dos. Donc, vous devez la découper 2 fois. Découpez bien un côté gauche et un côté droit. Pensez bien soit de plier votre tissu en deux et de couper directement les deux pièces de tissu d'un seul coup. Si, parce que votre tissu vous le permet pas, etc., vous découpez une première fois et une deuxième fois, retournez soit votre tissu, soit votre patron pour couper la deuxième pièce. Sinon, vous allez vous retrouver avec 2 côtés identiques au lieu d'avoir 2 côtés symétriques. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Donc là, il me reste seulement ces 2 petites choses à couper qui sont la propreté en coulure. Ah oui, il me reste le bord de manche aussi à couper. Et en théorie, ces 3 pièces doivent être thermocollées. Donc avec le patron, vous avez les informations sur le thermocollant qu'il vous faut. Moi, je n'en ai pas à la maison. Les boutiques de couture sont loin de chez moi, donc je ne vais pas prendre ma voiture pour aller acheter juste ça. Voilà, je n'avais pas bien regardé quand j'avais prévu de faire cette blouse. Donc, ce que je vais dire, et je ne vous conseille pas de faire pareil que moi, c'est que comme mon tissu n'est pas trop fin, pas trop fluide, ça va passer sans thermocollant. Il y aura quand même de la tenue, même si j'ai pas entoilé mon tissu. Je vais essayer comme ça, et puis si ça marche pas, je verrai ce que je fais. Voilà. Donc voilà, toutes mes pièces de patron sont enfin découpées. Je vais pouvoir passer à la meilleure partie, on est bien d'accord, à la partie couture. Donc si je me fie à mon petit tuto, qui est vraiment excellent, la première étape, ça va être de préparer les plis. Donc on a vu tout qui sont là à l'encolure et aux manches. Donc c'est peut-être une des parties les plus délicates, mais franchement c'est tellement bien expliqué dans le tuto. Vos plis sont tous tracés. C'est tellement bien expliqué dans le tuto qu'il n'y a pas de... Enfin, qu'en prenant son temps, en suivant bien toutes les étapes qui sont indiquées, finalement c'est pas si compliqué. Donc c'est parti, je me lance là-dedans. Voilà mon petit chez moi. Donc vous constaterez que c'est un petit peu le bazar, mais si c'était pas le bazar, ça serait pas mon atelier. Et puis regardez, il y a Milky qui vient à travailler avec nous. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un bazar organisé, n'est-ce pas? Et c'est aussi par manque de place que c'est le bazar. Je tiens à préciser que ce n'est pas entièrement de ma faute. Donc on va se mettre au travail sur cette petite machine. Avant d'attaquer la couture, je vais réenfiler ma machine avec la bonne couleur, parce que là je suis sur du marron. Je vais coudre en blanc. Rose pâle, ça aurait été bien, mais j'en ai pas. À moins que j'utilise
Ça, c'est moins blanc, un petit beige. Peut-être que ça peut être pas mal. Ou blanc, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Non, ce petit blanc cassé, beige, c'est bien. Ça tranche moins que le blanc en blanc. Hop, donc c'est parti. Donc bien penser à renfiler donc votre bonne couleur de fil, bien sûr. Et aussi, comment on appelle ça? Ah, la bonne aiguille, voilà. Utilisez une aiguille avec une taille adaptée à votre tissu. Moi, je suis sur une aiguille fine, la 70. Je pense que ça va passer. Je vais tester. Je pense que ça va aller parce qu'il n'y a pas de grosse épaisseur de tissu. Donc là, surtout sur les plis, j'ai pas envie que ça fasse des gros trous d'aiguille sur mon tissu, sur mon coton. Donc je vais garder mon aiguille en 70 et je verrai après quand je ferai les assemblages si j'ai besoin d'une aiguille un peu plus épaisse. Allez, c'est parti. Donc moi je fais mes coutures pour des raisons d'économie avec des cônes surjeteuses. Alors je sais qu'il y a plein de débats sur le fait que ce fil est moins solide, etc. Que c'est pas une bonne idée de coudre avec. Mais honnêtement, ça fait des années que je fais ça et j'ai jamais eu de soucis. Donc je sais pas, vous, comment vous faites? Si vous trouvez que c'est moins bien, si vous avez l'impression que vos coutures, elles sont plus fragiles quand vous utilisez ce fil. Voilà. Après, honnêtement, j'ai déjà utilisé du fil à coudre, des bobines de machine à coudre, hein, normal. Et là, j'avais plein de soucis, de fil qui casse et tout. C'était du fil que j'avais acheté pas cher, je sais plus où. Et là, je m'étais dit, ça, c'est bon, plus jamais. Et là, je trouve, une bonne qualité. Enfin, je trouve pas, j'ai pas de soucis, en tout cas, avec ces cônes surjeteuses. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, j'ai marqué mon premier pli, comme expliqué dans le tuto. Je vais faire la couture et on va voir ce que ça donne. Donc voilà le résultat. Pas très net. Donc ouais, j'ai vraiment suivi bêtement le tuto. Donc je vais continuer à coudre tous mes petits plis aux emmanchures et à l'encolure. Et quand c'est fait, on se retrouve pour la suite. Alors j'ai terminé de coudre tous mes petits plis. Alors j'ai trouvé ça très satisfaisant. Je sais pas si c'est satisfaisant le mot, mais très agréable à faire. Alors c'est un petit peu long, faut bien s'appliquer et tout, mais franchement c'est pas insurmontable. Et enfin, après, bien sûr, le tissu que j'ai choisi est vraiment très facile à coudre et je peux que vous recommander d'utiliser un tissu similaire. Donc la partie suivante, si je me fie au tuto, ça va être de coudre ensemble les deux parties du dos, d'assembler avec les épaules et ensuite on pourra s'occuper de la propreté de l'encolure. Donc je vais avancer un petit peu puisqu'il n'y a pas de difficulté particulière et puis on refait un petit point dans quelques temps. Donc voilà, j'arrive à l'étape de pose de la bande de propreté sur l'encolure. J'ai tout épinglé autour de mon encolure. Alors, dans le tuto, il y a une deuxième méthode qui est présentée avec la pose d'un biais. C'est une très bonne méthode également. Je pense d'ailleurs qu'elle est parfaite si vous utilisez un tissu un peu transparent, parce que sinon ça va faire bizarre, cette bande par transparence, ça va se voir et ça va pas être terrible. Donc voilà, donc moi j'ai choisi la bande de propreté. Donc pour rappel, j'ai pas le thermocollant nécessaire. Donc voilà, je vais coudre ça. La petite difficulté, enfin la petite chose à laquelle il faut faire attention quand on coud l'encolure, c'est de surtout pas tirer sur le tissu pour pas déformer et avoir une encolure qui gondole. Donc il faut bien suivre la courbe de l'encolure, mais sans tirer sur le tissu. Donc si vous n'avez pas l'habitude de coudre des courbes, déjà vous pouvez vous entraîner, tout simplement, sur des chutes de tissu, des choses comme ça.
en traçant une courbe et en essayant de la suivre avec votre machine à coudre. Et puis surtout, la solution, ça va être d'aller doucement, de prendre votre temps et voilà, et de faire point par point, tranquillement, pour coudre votre encolure. Juste petit aparté, pour attacher l'élastique, moi j'ai pas fait une bande de tissu, j'ai utilisé un tout petit bout d'élastique, voilà, un bout d'élastique que j'avais chez moi qui traîne dans mon atelier. Voilà, donc c'est parti pour la couture de l'encolure. Et comme ça, bah, j'aurai le verdict de savoir si ça a assez de tenue, malgré le fait que j'ai pas pu entoiler ma bande de propreté. Donc là, typiquement, voilà, faut pas avoir peur de prendre son découpe-fil et de recommencer. Je viens de voir que, je sais pas, j'étais mal positionnée, j'avais mal épinglé, enfin bref, mon tissu c'est quand même franchement décalé. Là, on est sur quand même peut-être 5 mm d'écart. Donc, je vais défaire ma couture. En plus, ma couture est partie complètement de travers. Donc voilà, ça arrive. Donc, bah, on prend son découpe-fil, on défait le bout de couture qu'on vient de faire et on recommence. Donc voilà, il s'avère qu'après avoir mis en place ma bande de propreté encolure, le fait qu'elle n'était pas thermocollée, ça n'a pas trop posé de problème puisque c'est un tissu qui a quand même déjà pas mal de tenue. Donc ensuite, si je me fie au tuto, il va falloir... Alors ça c'est la partie assemblage avec du biais. Mais après, hop. Voilà, après on va faire les coutures des côtés sous les bras là, enfin les côtés quoi. Donc bah, pas de difficulté particulière par rapport à ça, on assemble, hop, endroit contre endroit et on fait nos deux coutures de côté. Donc je vais faire ça et je vous retrouve après. Et une fois que ça sera fait, ça sera temps de faire un premier essayage pour voir si tout va bien. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc au niveau de l'encolure, on est vraiment pas mal. Il va falloir, j'imagine, qu'on assemble les manches. Alors pour le bas de la blouse, je suis un peu plus mitigée parce qu'elle est... Pardon, je fais n'importe quoi. Alors pour le bas de la blouse, je suis un peu plus mitigée parce qu'elle est quand même vraiment large. Je sais pas, je verrai quand j'aurai terminé si au final je fais pas un peu à ma sauce pour le bas. On verra. Mais on va déjà assembler les manches. Parce que comme j'ai choisi un tissu du coup qui se tient bien et qui est facile à coudre, le fait qu'elle soit ample, ça fait pas un tombé très, très joli. Et si j'essaie de mettre dans le pantalon, ça fait des gros plis qui sont pas terribles. Donc voilà, voilà. On va s'occuper des manches. Tout est prêt pour les manches. J'ai préparé les bouts de manches. J'ai cousu le dessous des manches. Voilà, donc comme expliqué dans le tuto. Donc voilà les petites manches toutes mignonnes. Il reste à faire les fronces. Et donc je voulais juste vous remontrer parce que je trouve que ça va un poil vite dans le tuto et que si vous avez jamais fait de fronces, de vêtements, enfin même sur un accessoire, peut-être ça va un tout petit peu trop vite. Voilà, donc je vais vous remontrer juste vite fait ça, si ça vous tente. Donc, si vous avez bien mis tous vos repères au moment où vous avez coupé le patron, vous avez un repère là en haut milieu de la manche et donc le fil de fronce en haut de la manche, on va le placer entre les deux repères qui sont directement à gauche et à droite du repère du milieu. Donc là. Alors, sur la machine, j'en ai déjà parlé dans un tuto, je sais plus lequel, où je fais des fronces. Mais sur votre machine, voilà, donc, je vais mettre en route, on va augmenter la longueur du point sur 4, la tension du fil au max, donc moi ça doit être 9, voilà.
on va faire notre couture. Donc là, j'ai le milieu de la manche. Là, j'ai mon premier repère ici, juste avant, et le repère juste après. Donc on va coudre entre ces deux repères. Donc on a bien du fil avant. On va se mettre dans la marge de couture, donc 5 mm du bord, c'est bien. Et on va coudre comme ça jusqu'au repère qui nous intéresse. On ne fait pas de point d'arrêt au début et à la fin. Si vous avez... Ouais, bah, vous voyez, ça fronce déjà tout seul, là. Sur un tissu, des fois, un peu rigide comme celui-ci, ça fronce pas directement, mais... Donc voilà, j'arrive au repère qui est après celui du sommet, là, donc je vais m'arrêter là. Hop. Donc pas de point d'arrêt non plus, hein. On s'arrête comme ça, on tire son fil. On garde un peu de marge pour pouvoir ajuster la fronce, si jamais. Et voilà. Donc sur le tour de la manche, on fait la même chose, sur le bas de la manche, pardon. Hop, dans la marge de couture. Les réglages de la machine, c'est toujours les mêmes. Et on fait le tour de la manche en faisant attention de bien passer les plis dans le bon sens. Et quand on arrive au bout de la manche, on fait bien attention de ne pas repasser sur ces fils du début. Tout simplement pour ne pas fermer la couture et pouvoir régler la fronce. Donc pareil, on sort notre manche de là et on se garde une marge de fil pour pouvoir ajuster la fronce. Voilà. Et après, le montage, ça par contre c'est expliqué dans le tuto. Enfin, ça aussi c'était expliqué, mais je trouve que ça va un poil vite si vous n'avez jamais fait ça. Donc pour le montage, après, vous faites comme expliqué dans le tuto de Maison Fauve. Et surtout, une fois que vous avez fini vos fronces, vous pensez bien de remettre vos points sur 2,5 pour la longueur et sur 4 pour la tension. En principe, c'est ce genre de tension-là qui est recommandé. Après, ça dépend de votre tissu, mais normalement, c'est ça. Voilà. Bon, allez, je vous montre bientôt le résultat. Il faut que je fixe ça là. Hop. J'ai marqué au fer passer, mais ça suffit pas. Hein. Il y a une petite technique d'ailleurs dans le tuto pour que ça tienne bien en place. Je le ferai en finissant. Oh, trop bien, j'adore la manche. Ça, je suis trop fan. Vraiment cool. Donc, je vais coudre la deuxième. Après, il reste plus que... Je filme pas ma tête. Après, il reste plus que l'ourlet à faire. J'adore. Et ce qui est... Ouais, vraiment trop belle. Allez, je fais la deuxième manche. Allez, un petit coup de... J'ai les boules. Je viens de coudre toute mon emmanchure, là. Et en fait, il n'y avait plus de fil dans ma canette depuis quasiment que j'avais commencé la couture. Donc, on remplit sa canette et on recommence. Vraiment, il y en a qui ont des machines avec... qui les préviennent quand il n'y a plus de fil dans la canette. Ou... Parce que si vous avez ça, franchement, c'est hyper cool. Voilà, je réenfile ma machine. Youhou! Je réenfile ma machine et je vais pouvoir finir la couture de la deuxième manche. En plus, j'aurais pu m'en rendre compte parce que ça, c'est transparent. Ça se voit que la canette, elle est vide à l'intérieur. Mais non, j'avais rien vu. J'y suis allée, j'ai fait tout le tour. J'étais trop contente et puis voilà. Bon, allez, on continue. Donc là, j'attends que mon frère passe s'échauffe pour faire la couture de l'ourlet. Je vous montre un peu. Vous voyez, c'est un peu trop à mon goût. Je vais quand même la terminer comme ça. Je verrai après si je fais des modifs. Je vais pas vous garder plus longtemps pour ce qui est de la partie couture. Un ourlet, bon c'est un ourlet, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Vraiment cette blouse elle est hyper canon, enfin les détails et tout c'est trop beau. Alors qu'en fait avec le bon tuto, avec le tissu facile à coudre, il n'y a pas vraiment de difficulté. Il faut prendre son temps, voilà, on fait des petites erreurs, on défait, on refait.
Mais je trouve qu'on peut facilement avoir un vêtement là qui fait un petit effet waouh parce qu'il y a des petits détails sympas, alors que finalement il n'y a pas de difficulté majeure. Ouais, puis c'est un modèle, je trouve qu'il est assez intemporel, il est un peu rétro, mais franchement il est très classe, je trouve. Ça fait ouais, petite blouse romantique et tout, c'est très mignon. Selon les motifs que vous allez choisir et la matière, je vous aurai un rendu complètement différent. Donc là, j'ai très envie de l'essayer dans un autre tissu, d'essayer la version manche longue. Voilà, j'espère que ce petit vlog, je sais pas comment l'appeler, couture, vous aura plu, que ça vous aura donné envie de coudre un vêtement. On remercie Maison Fauve pour ce patron gratuit qui est vraiment génial. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et ciao!